Tout est possible, il suffit juste d'être organisé. Ah oui, tout est possible. Ah oui. Nous voilà en plein cœur de Jakarta, de l'Indonésie. Vous voyez, il y a les motos. Il y a les motos. Tout est organisé. Voilà. Partout dans le monde, il y a les embouteillages. Mais chez nous en Afrique, ce qui crée l'embouteillage, c'est les mauvais états de route. Parce que ça ne circule pas. Parce qu'on n'a pas de voiture. On n'a pas de voiture. Ici, ils ont les possibilités d'avoir les voitures. Pourquoi? Ils prennent à crédit. Ils prennent à crédit. Alors qu'en Afrique, 80% des personnes qui ont les voitures, ils ont acheté cash. Donc c'est pour dire ceci. Dans les embouteillages qu'il y a chez nous au Cameroun, en Afrique, c'est parce que on a des mauvais états de route, parce que ça ne circule pas. Ça ne circule pas. Ici, ça circule quand c'est libre. Comme aujourd'hui là, il n'y a pas assez d'embouteillage parce qu'eux, ils se sont préparés. Voilà, vous savez, c'est un pays musulman en même temps chrétien. C'est un pays laïque. Il y a les bouddhistes, il y a les hindous, il y a tout ce que tu peux voir au monde entier. Il y a ça ici là. Voilà. Et je vous dis, l'Indonésie, c'est le monde en miniature. Parce qu'il y a les Européens indonésiens, il y a les Noirs indonésiens, les Papouas, il y a les Métis indonésiens, ceux du Timor. Voilà, on les appelle les Ambon. Voilà. Il y a les Malais, voilà, les Malais des Indonésiens qui sont comme les Malaisiens, qui sont comme ceux du sultan du Brunei. Donc voilà. Donc partout il y a les embouteillages. Voilà. Et ça circule quand même, parce que tout est organisé, il y a les feux, il y a... qu'est-ce que je veux dire? Voilà, il y a la route. Voilà, il y a la route. Il y a la route. Je suis en bain ski. Donc la moto n'est pas une mauvaise chose. Ici on appelle ça Grab, on commande en ligne. Ici on appelle ça Grab, on commande en ligne, comme Uber. Il y a aussi ça en taxi. Voilà, il y a ça en taxi. Je suis en moto, le gars profite partout. Je ne sais pas comment tu vas venir travailler dans un pays où tu peux acheter, tu revends au Cameroun. Je pense que c'est mieux pour venir en Indonésie, il faut être un commerçant. Il faut être un homme d'affaires. Voilà. Il y a des Camerounais qui travaillent ici parce qu'ils ont fréquenté ici. Il y a des Camerounais qui travaillent ici parce qu'ils fréquentent ici. Il y a des Camerounais qui travaillent ici parce qu'ils ont postulé depuis le pays. Tu vois un peu? Voilà. Mais sache qu'eux, ils se préfèrent d'abord. Les Indonésiens, les Asiatiques, en fait, se préfèrent d'abord. Voilà, il y a les Indiens qui travaillent ici. Il y a, en fait, les Asiatiques, les Singapouriens. Voilà. Mais le grand patron de la sous-région, Asie du Sud-Est, c'est d'abord Singapour. Singapour. Voilà. Singapour. L'Indonésie est un pays riche. Mais ils sortent de là où nous on sort. D'une dictature, voilà. Ils sortent d'une dictature, ils se sont refaits. Donc ils sont en train de construire le pays depuis 40 ans. Donc voilà, il y a la démocratie qui s'est installée. Donc voilà. Donc l'Indonésie sort du même coin là où nous on sort. D'une dictature. Mais ils sont avancés. Ils ont compris, plus jamais. Tu vois un peu. Donc ils se préfèrent d'abord. Ils se préfèrent d'abord. Donc on préfère un Indien d'abord. On préfère un Singapourien d'abord. Et c'est normal. C'est la logique. C'est tout à fait normal. On préfère un Singapourien d'abord. Dis-moi là, bro. Oh my God, kamu salah. Kenapa kamu tidak turun aku di sana? Saya jalan-jalan. Tidak apa-apa, ya, no problem. Kamu putar jauh lagi. Tidak baik. You drop me di dekat kan? Kamu tahu kan? Ya, tahu. Ya. So, saya jalan. C'est un peu comme les latinos.
Les Latinos se sentent plus américains que les Africains qui viennent de l'Afrique. C'est tout à fait normal. Donc un Singapourien en Indonésie est chez lui d'abord. Bon, mais c'est rare, hein? C'est les patrons ici. Les Singapouriens, c'est les patrons. Voilà. Les Singapouriens, c'est les patrons ici. Voilà. Vous connaissez, non? La vie, c'est par niveau. Voilà. Les Singapouriens, c'est les patrons. Voilà. Comme les Japonais. Comme les Japonais. Voilà. Comme les Japonais en Asie, quoi. Donc, voilà. Donc, eux, ils se préfèrent d'abord. Donc, voilà. Puisqu'en fait, ils ont presque les mêmes langues. Hein. Singapour, ils parlent malais, ils parlent bassa. C'est juste la différence de prononciation, mais c'est les mêmes choses. La Malaisie parle les mêmes choses, c'est les frères. Voilà, le Brunei parle les mêmes choses. Voilà. C'est les mêmes choses. Tout est possible. Il y a la moto partout, il y a le bench ski partout. C'est que tout est organisé, quoi. Ici, là. Yeah. Non, tu as où, bro? Ici, c'est à Tourou. C'est à Jalan. La papa. Ini? Yap. Ada tinggal di sana yang kedua. No. Yang di sana. Non. Di sini là. Oke. It's okay. Donc voilà, je suis arrivé. Je suis fatigué de conduire. Et c'est samedi, quoi. On va aller boire quelque chose. On va aller chez Obama. Ou bien chez Stéphane. Au Sénat. On a les bars ici, Sénat. On a les bars ici, Obama. Bentar dulu. On a face à face. Kamu minta balik berapa? Hah? Kamu minta balik di saya berapa? 31. Ya 31 dan Saya mah uang saya 50 juga. Oke. 31. Kamu ada 10? Bentar. Ini pegang dulu. Ah, on se bat. Hein? Non, ça va un peu mieux, ma chérie. Et dis-moi. Ça va un peu mieux. 11.000 lagi ada. Hein? 11.000 lagi. Nah. Berapa lagi? Saya kasih berapa? Ada 1.000. Ya, 1.000? Nah. Oh. Cukup? Banyak kan ini uangnya 20. Oh, ça va. Vous voyez, les gars sont honnêtes, mon frère. Tu fais l'erreur, tu donnes à quelqu'un beaucoup, il te rembourse lui. Ah, les endos. Ah, j'adore ces gens, c'est mon frère. J'adore ce pays, vraiment. Il fait l'erreur, il donne 5 000 de plus. Le gars me rembourse. Bon, c'est ici là que j'ai appris à devenir honnête dans ma vie. Hein. Et tu vas voir, c'est un pauvre type. Hein. Thank you. Mais riche. Voilà. Il est pauvre financièrement, mais il est riche. Voilà. C'est en Indonésie qu'il y a plus qu'on devient riche. Moralement. En aimant son pays. Donc voilà. Ah ouais. Non, c'est ici là que j'ai appris à devenir honnête. Faut dire, j'étais malhonnête, non? Quand je parle de malhonnête, les gens pensent que non. C'est un gars qui est aussi malhonnête, qui s'est repenti. Qui a compris que non, la meilleure façon d'être riche, c'est être au service des uns et des autres. Et pour être riche, il faut être honnête avec les uns et les autres. Parce que la meilleure richesse, c'est la richesse humaine, ce n'est pas l'argent. Tu gagnes un peu, automatiquement, tu deviens riche. Même le commerce, c'est la confiance de tes clients. C'est la confiance. Parce que tu as beaucoup de personnes et marchandises. Mais si tes clients te boycottent parce que tu es malhonnête, c'est fini. Donc voilà, je vais arrêter. Ok? Je vais arrêter le live parce que si je continue, il y a la musique là. Et donc je n'ai pas le droit. Voilà. Je vais arrêter la musique parce que je n'ai pas de droit. Donc voilà. Je suis ici à Plaza Indonesia. Voilà. Big up à tout le monde. Je vous aime. I love you. On était ensemble. Apprenez à être honnête.
C'est possible d'être honnête. Tu peux avoir 100 millions, mais tu es pauvre. Mais tu peux être bien entouré, tu es riche, sans avoir 100 millions. Mais tu as plus que 100 millions. Ah, tu comprends? Voilà. Donc la meilleure richesse, c'est être bien entouré. Voilà.